bam, action. Et salut l'équipe et bienvenue sur la chaîne Le Rendez-vous MMA. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez bien débuté l'année 2025. Bonne année à vous tous par ailleurs. Donc, comme vous avez vu sur le titre et sur la miniature, on va principalement parler aujourd'hui de l'Hexagone et plus précisément Paul Dana contre Alan Landouzi. Voilà, c'est parti, on y va. Alors du coup c'est parti pour la présentation des deux combattants. J'ai tout marqué sur l'ordi, comme ça j'oublie rien et il n'y a pas de problème. Premier combattant, Alan Landouzi. Donc il avait combattu aux IMAF. Il avait été jusqu'en finale où il avait perdu. Il était en junior et du coup il totalise 19 victoires contre 2 défaites. Contre le combattant numéro 2, donc Paul Dana, qui lui totalise 12 victoires contre 5 défaites. Ouais, quand même. Et voilà, mais les deux combattants sont quand même des gros combattants, je tiens à le dire. Par exemple, Paul Dana, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur la chaîne d'Ibra TV. Donc ça fait un bon moment quand même. Donc lui, c'est plutôt striking, hein, c'est plutôt moins sol, contrairement à Alan. Donc lui, Alan Landouzi, c'était ouais, donc plus lutte, plus sol. Lui, il s'entraînait pas mal avec son père. C'est son père qui l'entraîne depuis tout petit. Je sais pas s'il n'avait pas attaqué à 5 ans ou un truc comme ça, j'avais vu dans une interview. Donc assez chaud. Après, un peu plus tard dans sa jeunesse, il s'était mis au MMA. Donc il avait fallu un petit temps d'adaptation après pour par rapport à tout ce qui est au niveau du striking. Mais après, faut pas quand même se méprendre. Les deux combattants sont des combattants complets. Paul Dana, du coup, lui, c'est plus au niveau du striking, mais quand même, il est quand même chaud en lutte et au niveau du sol. Donc on verra, ça restera un combat très intéressant à voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le futur du MMA français. Il y a du potentiel, il y a du haut niveau, ça se voit dans les combats, ils en veulent, ils ont faim. Donc là, je crois que ça sera le dernier combat amateur pour Paul Dana, et puis après, il veut passer en professionnel. Au niveau de Alan Landouzi, du coup, lui, il veut faire encore 2-3 combats, ce que j'ai compris. 2-3 combats en amateur, histoire de bien se forger, on va dire. Donc, grosse prise de risque, on va dire, entre parenthèses, pour Paul Dana, d'avoir accepté ce combat. Ce que j'aime bien, c'est que les deux combattants restent très respectueux l'un de l'autre. C'est deux caractères bien différents. Alan Landouzi, lui, il est moins... Comment dire? Devant les caméras, c'est pas qu'il est moins à l'aise, mais il est beaucoup mieux réservé, on va dire. Il est beaucoup mieux réservé, ouais, c'est ça. Et Paul Dana, lui, voilà, il a la parole beaucoup plus facile, mais sans quand même manquer de respect. Et puis, il sait rester à sa place. Il sait que pour le moment, voilà, il est en amateur, il n'est pas professionnel. Donc voilà, il sait rester à sa place aussi. C'est deux caractères bien différents, mais deux caractères respectueux. On a hâte de voir ce combat. On a hâte de voir comment ça peut se terminer pour l'un comme pour l'autre, hein, tout simplement. Pour mes pronostics, assez compliqué à dire. Assez compliqué à dire quand même, hein, sincèrement. Ça serait du 51% pour Alan Landouzi contre 49% contre Paul Dana, mais c'est vraiment très serré. Vraiment très serré, je miserais vraiment une petite pièce là-dessus, mais vraiment très serré. Les deux combattants, ça va être compliqué. Mais en tout cas, même au total, il y a une bonne carte pour la soirée. Je suis pressé aussi de voir le retour de Mathieu depuis son dernier combat, là où il avait eu son dernier combat là, pour les Dana Contenders, là, ou le truc comme ça, là, où il avait eu des staphylocoques. Mathieu aussi très bon combattant que j'aime bien suivre. Après j'aimerais bien voir aussi le combat de Walidia, donc lui je le connais un peu moins. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est lui qui s'était un peu chauffé contre Baki. Je crois que c'était lui, hein. Mais après, par rapport à cette performance, je crois qu'il a des bonnes perfs. Donc j'aimerais bien voir, sincèrement, j'aimerais bien voir, parce que lui aussi, il a... Bah voilà, il a la tchatch, hein, et voilà, il s'est provoqué, quoi, on va dire. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc on verra demain. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de vos pronostics. Qui peut gagner, qui peut perdre. En sachant que tout peut se passer, hein, on va pas se mentir, tout peut se passer. On va voir tout ça. Dites-moi aussi qu'est-ce
Quel combattant vous attendez? Quel combat vous attendez le mieux? Moi, je vous le dis personnellement, c'est Paul contre Alan. Voilà, mais je tiens à vous dire quand même que dans le MMA français, ou comme dans le MMA aussi belge avec Patrick Abirora, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd qui arrive. Parce que là, sincèrement, Paul Dena, Alan, Patrick Abirora, ils sont forts. Ils sont forts. Moi, je regarde des combats, ils sont très très forts. Il y a, il y a de la performance, quoi. Il y a de la performance. Et contrairement aux combattants d'avant, où voilà, les combattants d'avant, c'était au niveau du MMA, ils avaient une spécialité, on va dire. Il y en a un qui était dans la boxe, un qui était dans la lutte. Et après, voilà, beaucoup plus tard, ils apprennent le MMA, comment ça se passe. Là, on va dire que depuis tout petit, ils apprennent le MMA. Ils ne sont pas spécialistes dans un sport précis. Bon, il y a des avantages comme des inconvénients, on va pas se mentir, mais voilà. Voilà, voilà. Donc bon, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton j'aime, ça soutiendra la chaîne et ça fera plaisir. Dites-moi quelques petits conseils dans les commentaires. Et voilà, en attendant, bah écoutez, prenez soin de vous l'équipe, hein, comme d'habitude. Et puis peut-être je ferai une petite vidéo après combat pour voir les réactions. Voilà.